Aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose d'important. Regardez bien ce visage. L'homme que vous voyez s'appelle Romaric Pillon. Il a 36 ans. Et depuis le 16 juillet 2025, plus personne ne sait où il est. Il a disparu brutalement de son domicile de Liévin, dans le Nord-Pas-de-Calais. Depuis, sa famille et la RPD, pour Association d'assistance et recherche de personnes disparues, tentent de comprendre ce qui lui est arrivé. On se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une disparition qui est très importante pour la famille. En effet, la famille aujourd'hui lance un appel à témoins à travers ma chaîne pour savoir si Romaric va bien, s'il n'est pas en danger, puisqu'il a disparu depuis juillet 2025 maintenant. Pour aider les proches de disparus dans leur quête de vérité, l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, pour laquelle je suis enquêtrice bénévole depuis plusieurs années maintenant, a été saisie depuis quelques mois. Je remercie donc les bénévoles qui sont en charge de ce dossier, notamment Colette, mais aussi Yannick et Camille, pour leur extraordinaire travail que j'ai pu consulter et que je vais vous exposer dans cette vidéo. Je remercie également les proches de Romaric, donc notamment ses parents, mais aussi ses amis, pour la confiance qu'ils m'accordent pour raconter l'histoire de Romaric. De votre côté, je vous le dis à chaque fois, mais vous pouvez agir de plusieurs manières. Vous pouvez déjà partager cette vidéo, laisser un commentaire pour que l'algorithme la référence mieux sur YouTube, mais aussi si vous pensez savoir quelque chose ou si vous savez quelque chose, vous avez la possibilité de témoigner, alors de différentes manières, mais surtout de manière anonyme, puisque je mets en place un formulaire anonyme spécifique à cette disparition, et donc n'hésitez pas à l'utiliser. De toute façon, vous avez toutes les informations sur les différents canaux que vous pouvez utiliser pour laisser votre témoignage en barre de description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Romaric Pillon, né le 9 janvier 1989 à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Au moment de sa disparition, Romaric est âgé de 36 ans et travaille comme monteur d'échafaudage pour une entreprise située à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais. Le jeune père de famille est décrit comme quelqu'un de discret, très réservé, parfois même difficile à cerner émotionnellement. Sa mère explique qu'avec lui, il fallait tirer les vers du nez, tant il parlait peu de ce qu'il ressentait réellement. Il aime la pêche, sort peu, vit de manière assez solitaire et semble profondément affecté par les bouleversements intervenus dans sa vie personnelle au cours des dernières années. En 2022, il achète une maison située au 202 rue Émile Zola à Liévin avec sa compagne de l'époque, avec qui il a eu 2 enfants. Pour information, Liévin, c'est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France. Mais en juillet 2023, le couple se sépare après plusieurs années de relation et après la naissance donc de leurs 2 enfants âgés de 6 et 4 ans. Cette rupture semble marquer un tournant majeur dans la vie de Romaric. Ses enfants, eux, repartent vivre en Ardennes avec leur mère, tandis que lui reste seul dans le Pas-de-Calais, dans la maison qu'ils ont achetée avec son ex-compagne, à près de 3 heures de route de sa famille. Même si les relations entre les ex-conjoints restent plutôt cordiales, Romaric à chaque fois se déplace pour aller voir ses enfants, donc il fait 3 heures de route pour les voir chez ses parents, puisqu'il n'a pas encore la force, on va dire, de les voir chez son ex-compagne qui aujourd'hui a refait sa vie. Parce que clairement, la séparation reste encore psychologiquement difficile à accepter. Au fil des mois, son état se dégrade progressivement sans que sa famille ne puisse le détecter. En effet, sa consommation d'alcool était devenue importante et on ressentait une forme d'isolement social, des difficultés financières croissantes et un état dépressif qui semble s'installer
durablement. Il n'invitait que finalement très peu de personnes chez lui depuis un certain temps, et ce, pour une bonne raison. En effet, c'était un peu laissé à l'abandon chez lui. Il y avait des détritus partout, des bouteilles d'alcool fort partout, des sacs poubelles accumulés et un manque d'entretien général. En février 2024, Romaric perd son permis de conduire à cause de problématiques liées à l'alcool. Il le récupérera cependant plusieurs mois plus tard, en novembre 2024, mais entre-temps il est placé sous suivi d'un SPIP à Lens. Depuis ce jour, il n'a plus de véhicule à son nom, mais cependant, il utilisait sa voiture de fonction pour tous ses déplacements concernant le travail ou non, et pour des fois aller voir ses enfants. Malgré cette situation difficile, et c'est vrai que c'est fou dans ce dossier, on voit vraiment la descente aux enfers de ce jeune père de famille, il y a quand même des témoignages qui sont unanimes sur un point, son attachement profond à ses deux enfants. Tous les proches interrogés décrivent un père investi, affectueux et présent dès qu'il le pouvait. De leur côté, les parents de Romaric avaient pris une décision, celle de déménager en septembre 2025 pour se rapprocher de leur fils et pour le soutenir dans cette période difficile. Et pour ça, ils avaient même prévu de vendre leur maison dans les Ardennes. C'est un projet dont Romaric avait parfaitement connaissance puisqu'il en avait discuté avec sa mère. Le dimanche 13 juillet 2025, Romaric envoie ce qui deviendra le dernier message connu adressé à sa mère. Dans ce message, il explique qu'il est occupé, qu'il aide un ancien collègue à déménager et qu'il la rappellera demain. Mais malheureusement, cet appel n'aura jamais lieu. 2 jours plus tard, soit le mardi 15 juillet 2025, Romaric travaille normalement sur un chantier du CHU de Lille avec son patron et ami proche, que nous appellerons simplement M dans cette vidéo. Selon plusieurs témoignages, la journée se déroule normalement, les collègues auraient même retrouvé d'anciens amis de travail et passé un moment particulièrement convivial. Rien dans le comportement de Romaric ce jour-là ne semble annoncer une disparition imminente. Dans cette même soirée, donc la soirée du 15 juillet, sa mère lui envoie un nouveau message afin de parler du projet familial de rapprochement dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui encore, Muriel se pose des questions. Est-ce que Romaric a pris peur lorsqu'il a vu que ce projet devenait de plus en plus concret et que finalement sa famille allait finir par découvrir l'ampleur de son mal-être? On peut se poser la question puisqu'à partir de cette soirée-là, plus personne ne recevra de nouvelles de sa part. Le lendemain matin, soit le 16 juillet 2025, Romaric ne se présente pas au travail. Et l'inquiétude commence à grandir pour sa mère qui, malgré ses nombreuses tentatives pour essayer de le joindre, va rester sans nouvelles de son fils. Dans l'après-midi du 16 juillet à 14h, la mère de Romaric contacte M et lui demande de passer au domicile de son fils afin de vérifier si tout va bien. Mais sur place, personne ne répond et donc les sapeurs-pompiers sont finalement appelés pour pénétrer dans la maison. Et ce qu'ils découvrent est plutôt inquiétant puisque déjà la porte à l'arrière de la maison est ouverte. On retrouve également le téléphone portable de Romaric sur la table du salon. Dans la cuisine, une assiette de pâtes est posée sur la table comme si un repas allait commencer ou venait d'être interrompu. Et également, le véhicule professionnel de Romaric est stationné devant son domicile. On observe cependant que plusieurs éléments manquent à l'appel, donc notamment les clés de son domicile, sa carte d'identité, mais aussi on estime qu'il est parti avec un sac noir avec très peu d'affaires à l'intérieur, puisqu'il manque à l'inventaire qui a été réalisé ensuite au domicile de Romaric. Intéressant, Romaric dispose d'un compte joint avec son ex-compagne, qu'il utilise notamment pour les dépenses qui sont liées aux enfants. Et donc l'ex-compagne est rapidement sollicitée par ses ex-beaux-parents avec qui elle a une très bonne entente afin de voir s'il y a eu des mouvements bancaires qui pourraient aider à savoir où est ou ce que fait Romaric. Et elle va en observer plusieurs reliés à la carte bancaire du père de ses enfants, réalisés dès le jour de sa disparition et ce pendant une semaine. On a le 16 juillet un retrait de 50 € à Avion, situé près de Liévin. Le lendemain, le 17 juillet, on a un retrait de 20 € à Couvin, en Belgique. Le 19 juillet, on a un retrait de 20 € à Givet, près de la frontière belge. Le 23 juillet,
on a des tentatives de retrait à Arlon. Et enfin, le lendemain, le 24 juillet, une dernière tentative de retrait à Longwy. Ces opérations dessinent un trajet cohérent vers la Belgique, l'est de la France, puis potentiellement vers l'est de l'Europe. Mais après Longwy, plus aucune trace bancaire et plus aucun signe de vie officiel. Mais un autre élément va profondément marquer les proches de Romaric. Lorsque sa mère va récupérer le portable de Romaric et faire des recherches dedans pour chercher un élément, une vérité qui pourrait l'aider à retrouver son fils, elle va aller dans les dernières recherches réalisées sur Internet et elle va tomber sur sa dernière recherche qui est assez étrange. Comment rejoindre l'Ukraine à pied? À partir de ce moment-là, la possibilité d'un départ vers l'Ukraine devient une piste sérieusement envisagée. Parallèlement à ça, Muriel va donc déclarer la disparition inquiétante de son fils auprès de la gendarmerie de Flize dans les Ardennes, commune où à ce moment-là, elle réside. Une enquête pour disparition inquiétante est alors ouverte. Cependant, plusieurs proches regrettent aujourd'hui que certaines investigations n'aient pas été réalisées dès le départ, dès les premiers jours suivant la disparition. Par exemple, ce portable de Romaric, moi j'aurais pensé que les enquêteurs l'avaient récupéré, l'avaient mis sous scellé ou en tout cas avaient investigué dedans et dessus, aurait fait des analyses. Parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, les téléphones portables sont une annexe de notre vie. On fait tout dessus. On peut connaître, on va dire, toute la vie d'une personne en fouillant son téléphone portable. Et pourtant, ils ne l'ont pas récupéré et ils n'ont fait aucune recherche dessus. Donc les recherches qui ont été réalisées ont été faites par des amis de Romaric et par ses parents. Mais également, il n'y a eu aucune saisie des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, notamment au niveau des distributeurs automatiques, déjà pour voir si c'était bien lui qui utilisait sa carte bancaire, pour savoir aussi s'il était seul ou s'il était accompagné et s'il semblait libre de ses mouvements ou s'il paraissait être sous la contrainte de quelqu'un quand il réalisait ses opérations bancaires. De leur côté, les proches de Romaric n'ont pas ménagé leurs efforts. Ils ont fait tout ce qu'il y était en leur pouvoir pour le retrouver. Parmi les nombreuses actions réalisées, ils ont contacté différentes associations, ils ont regardé au niveau de Blablacar, et puis les associations, ils sont allés aussi vérifier au niveau de la Belgique, les associations de sans-abri, les accueils de jour et nuit, les éducateurs. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Les parents sont même allés jusqu'à Givet, vous savez, lorsqu'ils ont vu que leur fils venait d'y effectuer un retrait le 19 juillet. Donc ils étaient en train de parler avec l'ex-compagne et donc ils se sont rendus sur place parce qu'elle avait vu qu'il y avait eu un nouveau retrait. Donc sur place, ils ont arpenté les rues de la ville, ils sont allés dans plusieurs bars, ils ont montré la photo de Romaric pour essayer de le retrouver. Malheureusement, ça n'a rien donné. C'est donc 3 mois plus tard, soit le 16 octobre 2025, que la famille saisit officiellement l'ARPD, l'association dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Plusieurs bénévoles vont alors reprendre le dossier et multiplier les démarches. Analyse des réseaux sociaux, recherche aux INT, vérification des fadettes, contacts diplomatiques et même échange avec le ministère des Affaires étrangères. Pour tout ce qui est fadettes et études des dernières activités téléphoniques, on peut s'apercevoir que le dernier appel a eu lieu le 9 juillet à 8h30 avec la ligne téléphonique de son patron et ami M, qui représente son contact quasiment exclusif du mois de juillet. Il semble également être la dernière personne à avoir vu Romaric avant sa disparition. Le dernier SMS a eu lieu le 13 juillet à 9h56, envoyé vers la ligne téléphonique de sa mère Muriel, mais sinon aucun nouveau numéro n'est apparu au cours du mois de juillet. Cependant, les bénévoles constatent une baisse significative de l'activité aux alentours du 9 et 10 juillet sans qu'ils ne puissent l'expliquer. Le 19 décembre 2025, la présomption d'absence de Romaric est constatée et c'est le SAAP La Vie Active qui est désigné comme mandataire pour administrer ses biens. Pour ce qui est des recherches aux INT, vous savez, je vous en ai très souvent parlé. Je vous mets une définition ici de ce que sont les recherches
OSINT. Elles ont montré que Romaric était relativement présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, mais aussi sur des sites de rencontres tels que Super Rencontres. Par contre, les vérifications qui ont été réalisées, notamment sur sa boîte mail, sur cette application de rencontre et par rapport à sa présence globale sur les réseaux sociaux, n'ont rien donné. La RPD explore aussi les pistes belges, luxembourgeoises et ukrainiennes. Et une personne va entrer en contact avec les parents de Romaric en expliquant donc cette personne qu'elle est persuadée d'avoir reconnu sur une photo Romaric. Alors je vous montre la photo ici, c'est une photo diffusée par un groupe appelé Revanche Internationale, qui est une organisation composée de volontaires étrangers engagés en Ukraine. Les visages sur cette photo sont floutés, rendant évidemment toute identification impossible. Également un ancien ami de Romaric, qu'on appellera F pour le reste de cette vidéo, va échanger avec les bénévoles ARPD et va aussi transmettre le 12 novembre 2025 à la famille plusieurs captures d'écran d'échange avec un de ses contacts français présents en Ukraine. Selon ces messages, Romaric serait arrivé au centre de formation de Verbliani et intégrerait une 4e légion, donc là on est en Ukraine, avec un futur départ sur le terrain. Selon les recherches de Colette, cette organisation, donc la 4e Légion, a été fondée début 2025 par des officiers expérimentés qui recherchent principalement d'anciens militaires, mais aussi d'autres personnes motivées à se battre. Un commandant entre guillemets, les interrogent pour connaître leur motivation et leur font faire des tests physiques. Une formation leur est dispensée pendant 1 mois ou 2 et éventuellement une spécialisation complémentaire. F affirme même qu'un contact français en Ukraine aurait confirmé le nom et la date de naissance de Romaric via des fichiers de recrutement. Le problème, c'est qu'aucune preuve officielle ne viendra confirmer ces informations. Et surtout, plusieurs incohérences apparaissent rapidement. Là, on est sur un autre Français qui est engagé également sur place et qu'on va appeler simplement L. Lui serait engagé donc dans la milice de la 1re Légion. Je découvre un monde, je ne connaissais pas du tout toutes ces milices, toutes ces légions. C'est vraiment pour moi totalement lunaire. Et alors, qui a fourni les coordonnées de ce fameux L ? Eh bien, c'est F. Et elle aussi a donné pas mal d'informations et de précisions concernant ces organisations et regroupements de Français ou milices, je sais pas trop comment appeler ça, s'engageant pour défendre l'Ukraine. Lors de visio effectuées avec la mère du disparu et Colette, qui est une des bénévoles sur le dossier, il affirme qu'il serait pratiquement impossible d'intégrer ces organisations, ce type d'unité, sans passeport authentique et vérifié. Or, on sait que Romaric n'avait plus de passeport valide. Par contre, c'est vrai qu'il avait sa carte d'identité avec laquelle il est parti, qui est valable jusqu'en 2034. Selon lui, selon elle, donc si Romaric avait réellement intégré une de ces unités, légion ou milice, peu importe, les autres Français l'auraient su, sachant que lui, en plus de ça, Romaric ne parle que le français, il parle aucune autre langue. De même, s'il avait fini par perdre sa vie au front. Et il dit aussi, et c'est intéressant, que le recrutement pour aller combattre ne se fait pas systématiquement via Internet, sur le site que je vous mets ici, et qu'on peut y aller directement. Il explique également que la 4e Légion a été dissoute fin d'année 2025. Là, on est obligé de se poser plusieurs questions, parce qu'on voit, malgré le fait que L et F se connaissent, d'ailleurs c'est, je vous le rappelle, F qui a donné le contact de L, et leur version est différente. Il y en a un qui explique qu'il est assez peu probable que Romaric, même s'il utilise un autre nom, parce qu'on a montré des photos quand même du disparu, que Romaric soit présent dans ce type de milice ou dans ces organisations, puisqu'il l'aurait su, ou d'autres camarades l'auraient su, alors que F explique que lui, il a les preuves, en tout cas, il y a des personnes qui lui ont dit qu'il y avait des preuves comme quoi il se serait bien engagé, même si ces preuves, on ne les a pas dans le dossier, si vous voulez tout savoir. Donc, du coup, on se demande, est-ce qu'ils se sont mal compris ? Est-ce qu'il y en a un qui ment ? Ou est-ce qu'il y a de la manipulation dans tout ça ? Est-ce que Romaric a réellement essayé de rejoindre l'Ukraine par ses propres moyens ? Aujourd'hui encore, cette question reste sans réponse. Seul un avis de disparition a été lancé par notre association le 20 novembre 2025 sur nos réseaux sociaux et est disponible à ce jour. Aucun avis officiel de la police n'a été partagé. Pourtant,
il est officiellement, Romaric, déclaré disparu. Sur cet avis, on peut lire que Romaric, au moment de sa disparition, mesure 1,75 m et est de corpulence fine. Il a les cheveux châtain foncé, courts et les yeux verts. Il possède également 2 grains de beauté près du bas de la narine droite et une cicatrice assez marquée, rose et un peu boursouflée, de l'épaule droite jusqu'au bas du V de l'encolure du t-shirt. Romaric n'est pas spécialement sportif et il est important de noter qu'il ne parle pas une autre langue que le français. Aujourd'hui, c'est le commissariat de Lens qui est en charge du dossier. Très rapidement, le major en charge de l'enquête a expliqué qu'il était en attente de réponses à des réquisitions, mais qu'hormis prendre contact avec le ministre des Affaires étrangères, il ne voit pas trop quelle ficelle tirer. Certaines demandes nécessitent un coût énorme et il explique que le procureur de la République ne donnera probablement pas son accord au vu des circonstances de la disparition. Aujourd'hui, après plusieurs mois de recherche et d'investigation menées à la fois par la famille, la RPD et les enquêteurs officiels, même si leurs recherches sont moindres, plusieurs hypothèses continuent d'être envisagées dans la disparition de Romaric. La première est celle d'un geste suicidaire. Au moment de sa disparition, Romaric semble traverser une période psychologique particulièrement difficile, séparation douloureuse, isolement, alcool, problèmes financiers, fatigue mentale importante. Sa consommation d'alcool inquiète ses proches, tout comme son état général dans les semaines précédant sa disparition. Cependant, aucun élément concret ne vient confirmer cette hypothèse. Plus, apparemment, il n'avait jamais eu d'idée noire ou parlé de mettre fin à ses jours. Et puis, on a ces retraits bancaires, les retraits réalisés après sa disparition, qui semblent quand même indiquer qu'il était encore en déplacement jusqu'à une semaine après le 16 juillet 2025. Et donc la deuxième hypothèse est évidemment celle de la disparition volontaire. Romaric aurait-il décidé de quitter la France de son plein gré? C'est surtout les recherches retrouvées sur son téléphone concernant un trajet à pied vers l'Ukraine, combinées aux retraits bancaires effectués en Belgique puis vers l'est de la France, qui peuvent laisser penser qu'il envisageait réellement un départ et de réaliser ce périple. Mais là encore, plusieurs incohérences subsistent. Pourquoi laisser son téléphone portable derrière lui? Est-ce qu'il est en possession d'un deuxième téléphone portable sans que personne ne le sache? Comment aurait-il pu rejoindre l'Ukraine sans passeport valide? A-t-il été aidé par quelqu'un? A-t-il réellement atteint sa destination ou est-il resté bloqué soit en France ou soit dans un des pays qu'il était obligé de traverser s'il voulait s'y rendre à pied? Enfin, une troisième hypothèse reste envisagée, en tout cas étudiée, par la RPD et certains proches de Romaric, celle de l'intervention d'une tierce personne. Dans les jours précédant sa disparition, Romaric échange énormément avec son patron et ami proche que nous avons appelé M dans cette vidéo. Il semble être l'une des dernières personnes connues à avoir vu Romaric avant sa disparition. Par ailleurs, il y a plusieurs éléments qui ont suscité des interrogations. Pendant les recherches, on a pu mettre en lumière des difficultés financières entre les deux hommes qui auraient existé, notamment une possible dette de Romaric envers M. On peut aussi voir qu'il y a certaines incohérences administratives, comme par exemple concernant le versement de son salaire, qui ont été relevés après sa disparition. Attention, à ce jour, il n'y a aucun élément qui ne lie M à la disparition de Romaric, c'est pas ce que j'essaye de dire ici. Mais compte tenu de son importance dans la chronologie des événements avant la disparition, on est plusieurs à le penser, que ce soit les bénévoles ARPD ou les proches de Romaric, qu'il faudrait l'interroger peut-être plus longuement pour avoir plus de détails, notamment concernant des éléments qui pourraient avoir un écho aujourd'hui sur les dernières phrases qu'il a dites, les dernières personnes qu'il a côtoyées, sur l'état d'esprit de Romaric, les jours, les semaines ou même les mois avant la disparition. Et donc à ce niveau-là, c'est un peu en attente pour le moment. Une autre question demeure également. Lorsqu'il aurait entrepris donc ce périple à pied, parce qu'on n'est pas sûr à 100% encore une fois qu'il s'agit bien de lui qui a fait ses retraits au niveau des distributeurs automatiques, est-ce qu'il ne serait pas tombé sur une personne mal intentionnée? On rappelle qu'il était quand même, il semblait vulnérable psychologiquement. On peut penser qu'il a été manipulé, mais on peut aussi se dire que vu qu'il devait de l'argent à son patron, il en devait peut-être à d'autres personnes et on peut se demander donc si son départ précipité n'était pas relié à de la peur, à une pression ou un conflit dont les proches ignoraient l'existence. Aujourd'hui, pour la famille,
pour les proches, pour les bénévoles ARPD, il y a encore de trop nombreuses questions qui restent sans réponse. C'est pour ça d'ailleurs que les bénévoles continuent chaque jour d'enquêter sur chacune de ces pistes, mais c'est également pour ça que la famille a décidé de lancer un appel à témoins sur ma chaîne YouTube, puisque aujourd'hui chaque témoignage peut devenir essentiel. Aujourd'hui, Romaric Pillon est officiellement porté disparu. Ses enfants, profondément affectés, continuent de demander quand leur père reviendra. Et l'une des phrases m'a énormément touchée, c'est une phrase de son petit garçon. C'est une phrase qui explique clairement que il a hâte d'avoir 18 ans pour passer son permis et pour aller chercher son père. Malgré les mois qui passent, je vous le disais, la RPD continue sans relâche ses recherches, multiplie les contacts et tente d'obtenir une preuve concrète et pertinente de la présence ou non de Romaric en Ukraine. Et aujourd'hui, aucune preuve formelle ne permet d'affirmer que Romaric Pillon est vivant ou non. Et c'est pour ça qu'il est important de lancer un appel à témoins. Alors si vous avez croisé Romaric à partir du 16 juillet 2025, notamment dans le Pas-de-Calais, en Belgique, du côté de Couvain, Givet, Arlon, Longuevie, dans une gare, en covoiturage, dans un refuge, dans un foyer, dans une station-service, dans la rue, ou même sur la route vers l'est de l'Europe. Si quelqu'un vous a parlé d'un homme français de 36 ans souhaitant rejoindre l'Ukraine, si vous avez échangé avec lui sur les réseaux sociaux, si vous faisiez partie d'un groupe Telegram, Discord, Facebook ou WhatsApp lié au départ de volontaires vers l'Ukraine, ou si vous connaissez des personnes ayant aidé des Français à rejoindre l'Ukraine durant l'été 2025, alors contactez-nous. Un Google Form totalement anonyme, je vous le disais, est disponible dans la description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, votre numéro ou votre identité et même votre adresse mail. Même un détail qui vous paraît insignifiant peut être capital. Un pseudo, une photo, un trajet, un covoiturage, une conversation, un message supprimé ou simplement un souvenir. Et si Romaric regarde cette vidéo aujourd'hui, sa famille ne cherche pas à le juger. Elle cherche simplement à s'assurer que tu vas bien, que tu n'es pas en danger, que tu es vivant et en sécurité. Le reste, ils l'accepteront. Alors voilà, Romaric, on fait cette petite vidéo parce que depuis que t'es porté disparu, pour nous, c'est très très compliqué. Sache qu'on a fait beaucoup de recherches avec Pierre, avec ta mère. On est en lien avec ta mère au moins minimum une fois par semaine. On a carrément été sur Liège pour voir si tu étais là-bas. On a contacté aussi des gens d'Ukraine pour voir aussi si tu étais là-bas parce qu'on avait des infos qu'apparemment tu y serais, mais on a des gros doutes. C'est très compliqué pour nous, moralement, de pas avoir de nouvelles de toi. Donc si tu vois cette vidéo ou si les gens voient cette vidéo, s'il vous plaît, aidez-nous. On veut absolument le retrouver. Ça nous tient vraiment à cœur. Après, sache que si demain tu reviens, la porte, elle est grande ouverte. Que nous, on sera toujours là pour toi. On a vu aussi la maison, comment elle était. Ça ne t'inquiète pas. On t'en veut pas. C'est normal. Ça peut arriver à tout le monde de vriller. Nous, on t'en voudra pas. On sera là pour t'accueillir à bras ouverts. Sache aussi que ta maison, elle était vendue. Donc tu peux revenir sereinement là-dessus, que les petits problèmes financiers que tu avais, c'est pareil, tout a été réglé. Et surtout, pense à tes enfants, parce que tes enfants ont beaucoup de mal que leur papa soit pas là. Donc ils ont vraiment besoin de toi. Et nous aussi, par la même occasion, on a besoin de toi, et tes parents aussi, et ta sœur, et tout ton entourage, parce que c'est vraiment très compliqué. Voilà, mon gros, Carla elle a un peu tout dit. Alors, en ce qui concerne les enfants, je pense que ça va même au-delà de ça, ça les a vraiment impactés. Et il faut que tu te rendes compte que, en espérant que tu puisses voir cette vidéo, que il y a des conséquences à tes actes. Mais moi, je les respecte, hein. Et j'espère que tu es bien où tu es, que peu importe où tu te trouves, tout va bien. On s'est fait 5 milliards de scénarios et tout ce qu'on espère, c'est que là où t'es et suivant tes choix, tout va bien. Et c'est tout, voilà. Donc, comme Carla l'a dit, tu peux revenir. Tu sais que voilà, la porte elle sera toujours ouverte pour toi. Il n'y aura pas de problème, tu le sais très bien. T'es comme mon frère, hein, t'es comme le frère de Carla, c'est pareil, c'est la même chose. T'as juste à remettre les pieds ici le jour où t'as besoin. Et nous, en tout cas, on t'attend parce que effectivement, tous tes proches
Carla, moi, tes enfants, tes parents et tous tes proches, ta sœur. On attend tous qu'une chose, c'est que tu refasses surface, que tu nous mettes un petit signe, hein, ne serait-ce que je suis ici et j'y reste, mais je suis là, tout va bien, vous inquiétez pas, je pense à vous, il n'y a pas de problème, j'ai fait mes choix. Et nous, on le respectera, tout ce qu'on veut, c'est savoir où t'es en fait. Donc en espérant que voilà, ce message il soit bien relayé par tout le monde et puis que ça puisse traverser les frontières parce qu'effectivement, c'est pas où t'es. Et puis voilà, que tu nous reviennes, gros, parce qu'on pense à toi tous les jours, tu nous manques énormément. Et voilà, le temps passe, hein, mais l'espoir est toujours là. Donc on attend qu'une chose, c'est que tu nous fasses signe et puis tu remontes un peu ton petit bout de tronche qui nous fait plaisir. Et voilà, donc du coup, on espère que cette vidéo va porter ses fruits. Surtout, n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo, même si le visage de Romaric vous parle un tout petit peu, chaque message est un espoir. Chaque conseil, même chaque petit truc ou autre qui vous interpelle vis-à-vis de son visage ou autre, n'hésitez pas à nous en faire parvenir. On fait des recherches, beaucoup de recherches de notre côté. C'est très compliqué, c'est tous les jours des recherches. Mais voilà, un petit signe et surtout, comme disait Pierre, un petit signe de toi, Romaric. Même si c'est juste un « je vais bien ». Me trouvez pas, me cherchez pas ou peu importe, mais au moins je vais bien, ça pourrait nous faire un grand bien. Donc voilà, en espérant que cette vidéo puisse porter ses fruits et que même si un jour tu vois cette vidéo, que tu comprennes que ça fait mal, qu'on a très mal, que tu nous manques énormément et qu'on veut juste un petit signe de toi. Et qu'on a tout fait surtout. On aura toujours essayé de tout faire, tu vois. On n'aura jamais lâché le truc. Et voilà. Donc, et en plus, pour les gens qui vont nous regarder, on n'est pas du tout aidé par les autorités. Voilà, que ce soit les autorités françaises ou les autorités belges. On peut dire ce qu'on veut sur le système, mais en tout cas, voilà, on nous a écoutés, on nous a entendus, on n'a jamais été aidé sur cette affaire. Ça a même été un peu étouffé. Et voilà, on laisse une famille avec une peine, on laisse des proches avec une peine, des enfants sans père. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui, c'est que ce soit en France, en Belgique ou peu importe, en fait, tout le monde s'en fout. Voilà, on est tout seul. Si on n'est pas un tueur ou quoi que ce soit, on passe pas sur BFM TV, quoi. Donc voilà, on a besoin effectivement des réseaux et d'une vidéo peut-être pour interpeller le maximum de gens. On sait que ça se transmet bien et puis il y a des gens qui ont un cœur humain, qui sont très humains comme nous et qui, en voyant cette vidéo, vont être attendris, vont être touchés. Peut-être qu'ils ont déjà vécu ça et ne serait-ce que ça va aider. Et en espérant que vous puissiez nous aider. Voilà, tout ce qu'on a à dire. Et merci beaucoup du coup à ceux qui vont voir la vidéo et si vous avez un petit signe ou si vous voulez en discuter, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, ça va aider pour donner de la visibilité à cette disparition qui n'a jamais été évoquée nulle part. Vraiment dans aucun média, donc je trouve ça vraiment dur pour la famille et je suis très contente qu'ils aient fait appel à la RPD puisque ils ont une équipe derrière, vraiment, je le dis pas assez souvent, je trouve, parce que toutes les équipes, tous les bénévoles avec qui j'ai travaillé font un travail extraordinaire, mais là il y a tellement de recherches d'éléments, je tiens à souligner que si le dossier avance autant, en tout cas, n'est pas oublié, c'est évidemment grâce aux proches de Romaric, mais aussi à cette équipe de bénévoles qui les aide, qui les soutient d'une manière exceptionnelle. Donc merci à vous pour ce travail extraordinaire que vous réalisez tous les jours. J'espère que cette vidéo va donner quelque chose. On espère avoir des nouvelles de Romaric rapidement. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, X, LinkedIn, mais aussi sur mes chaînes secondaires. J'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Les Coulisses de Marine B et j'ai aussi une chaîne de replay de mes lives Twitch. Si vous ne pouvez pas participer sur Twitch, vous avez une partie de ce que je fais qui est disponible sur YouTube. Mais vous pouvez aussi m'écouter sur Spotify sous le format de podcast. Merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.